Dans un parc zoologique réputé, un mystère inquiétant est apparu lorsque Bella, la plus grande et impressionnante anaconda verte du zoo, a soudainement refusé de manger et a développé une étrange bosse dure sur son énorme corps. Bella, qui mesure 5,5 mètres de long, était immobile dans son enclos depuis des semaines, et ce gonflement inhabituel a alerté le personnel. La vétérinaire en chef du zoo, le docteur Sarah Mitchell, suspectait une condition potentiellement mortelle, comme une obstruction intestinale ou une tumeur. Alors, elle a immédiatement emmené le serpent à l'hôpital du zoo pour des examens d'urgence. La radiographie qui a suivi a révélé un secret inattendu et horrifiant. À l'intérieur de l'estomac de Bella se trouvait la carapace d'une tortue radiée, une des espèces rares et en danger critique d'extinction du zoo. Les anacondas verts sont parmi les prédateurs les plus redoutables au monde. Originaires des rivières boueuses et marécageuses du bassin amazonien, ces énormes serpents comptent sur la furtivité et la puissance plutôt que sur le venin pour attraper leur proie. Les femelles peuvent dépasser les 6 mètres de long et peser plus de 225 kg. Leur technique de chasse consiste à attendre patiemment, immergé dans l'eau, pour frapper avec une vitesse explosive dès qu'un animal s'approche. Ils tuent par constriction, en enroulant leur corps musclé autour de la victime et en resserrant leur étreinte à chaque respiration jusqu'à ce que la proie suffoque. Leur mâchoire, reliée par des ligaments élastiques, leur permet d'avaler des proies beaucoup plus grosses que leur tête. La tortue radiée, quant à elle, est un reptile terrestre lent, originaire exclusivement d'une petite région aride dans le sud de Madagascar. Connue pour sa carapace haute et ornée d'un motif en étoiles spectaculaires, cette tortue est l'une des plus belles et des plus menacées au monde. Ses populations sauvages ont drastiquement diminué, principalement à cause de la destruction de son habitat et du braconnage intensif pour le commerce illégal des animaux de compagnie. Des braconniers capturent des milliers d'individus chaque année, les faisant passer clandestinement pour les vendre à des collectionneurs fortunés. Pour les conservateurs, chaque tortue radiée survivante est un trésor génétique inestimable, essentiel au programme d'élevage pour sauver l'espèce. Le zoo Riverside, où s'est déroulé cet événement tragique, était un fier participant à ces efforts de conservation mondiaux. Leur maison des reptiles abritait un petit groupe sain de tortues radiées, parmi d'autres espèces rares. Lorsque le gardien en chef des reptiles, Tom Bradley, a signalé l'état préoccupant de Bella, son refus de manger et sa léthargie, la vétérinaire en chef a immédiatement reconnu la gravité de la situation. Le docteur Mitchell, experte en herpétologie, savait que la bosse sur le milieu du corps de Bella était un signe alarmant pouvant indiquer un repas non digéré provoquant une obstruction fatale ou une infection interne. Les premiers examens par ultrasons se sont révélés insuffisants car l'objet à l'intérieur de Bella était trop dense pour que les ondes sonores le traversent. Une radiographie était donc la seule option pour voir clairement ce que contenait son estomac. Les résultats ont stupéfié tout le monde, une grande carapace en forme d'étoile était visible, un indice direct pointant vers la tortue radiée du zoo. Cette révélation a immédiatement transformé l'affaire d'une urgence médicale en une enquête criminelle. Comment une tortue terrestre lente pouvait-elle finir dans l'estomac d'un énorme prédateur semi-aquatique? Les deux espèces étaient logées dans des enclos adjacents mais strictement séparés, conçus pour éviter ce type de contamination croisée. Les habitats étaient sécurisés par des portes verrouillées et des protocoles rigoureux. La seule personne ayant accès aux deux enclos était le gardien en chef, Tom Bradley. Pour comprendre ce qui s'était passé, les responsables du zoo ont examiné les images de vidéosurveillance du week-end. Les vidéos ont révélé une série de défaillances catastrophiques. Bradley avait précipité la fermeture vendredi soir, négligeant de bien verrouiller les serrures des enclos de la tortue et de l'anaconda. Les caméras de sécurité ont capturé la lente et déterminée évasion de Bella pendant la nuit. Sans aucune barrière verrouillée, elle est entrée dans l'enclos des tortues. Bien que la caméra n'ait pas filmé la scène dans l'obscurité, la radiographie a ensuite révélé les détails tragiques. Le lendemain matin, Bradley est arrivé, a découvert la tortue manquante et a immédiatement compris la gravité de son erreur. Au lieu de signaler la vérité, il a paniqué et a déposé un faux rapport affirmant que la tortue avait été volée par un visiteur. Ce mensonge a trompé le zoo et les autorités, retardant l'enquête.
L'histoire de Bradley semblait plausible, compte tenu de la réalité du commerce illégal d'animaux sauvages. Les tortues radiées, de par leur rareté et leur beauté, peuvent se vendre jusqu'à 30 000 $ sur le marché noir. Le vol dans les eaux, bien que rare, est une menace sérieuse que ces institutions doivent surveiller. Cependant, confronté à des preuves vidéo irréfutables et à ses propres contradictions, Bradley a finalement avoué. Sa motivation n'était pas malveillante, mais simplement de la négligence et le désir de partir plus tôt du travail. Cette négligence a causé des dommages irréparables, entraînant son licenciement immédiat et son arrestation pour négligence grave et dépôt de faux rapports. Pendant ce temps, l'état de Bella s'est aggravé. La carapace d'une tortue est un objet extrêmement dur que le système digestif de l'anaconda ne peut pas digérer. Cela posait un risque sérieux d'obstruction ou de rupture interne, potentiellement mortelle. Le docteur Mitchell et son équipe vétérinaire n'avaient d'autre choix que d'opérer en urgence, en pratiquant une gastrotomie, une opération complexe consistant à anesthésier et ouvrir l'estomac du serpent pour retirer manuellement la carapace. L'intervention, risquée, a réussi et a sauvé la vie de Bella. L'histoire de Bella et de la tortue radiée est un rappel puissant et tragique de l'immense responsabilité des soigneurs d'animaux dans la protection des espèces menacées. Elle souligne comment une seule erreur peut dévaster les efforts de conservation et entraîner la perte inutile d'animaux précieux. Si la vie de Bella a été sauvée grâce aux compétences vétérinaires, la perte de la tortue représente un coup dur pour une espèce déjà au bord de l'extinction. Cet incident rappelle l'importance cruciale de respecter strictement les protocoles et d'assurer une responsabilité totale dans la garde de nos créatures les plus vulnérables. L'histoire de Bella, l'anaconda, et de la tortue radiée est à la fois tragique et révélatrice. Elle illustre parfaitement les dangers auxquels sont confrontés les animaux en captivité, surtout lorsqu'il s'agit d'espèces rares et en voie de disparition. La négligence humaine, même si elle semble anodine, comme la précipitation d'un gardien pour partir plus tôt, peut provoquer des conséquences irréversibles. La perte de cette tortue radiée, un trésor génétique crucial pour la survie de son espèce, est un coup dur pour les efforts mondiaux de conservation. Mais cette histoire montre aussi le courage et la compétence des vétérinaires et du personnel du zoo qui ont tout fait pour sauver Bella. Leur intervention a permis à cette magnifique créature de survivre à une situation presque mortelle, grâce à une chirurgie complexe et risquée. Cela rappelle à quel point le travail des spécialistes en soins animaux est indispensable et combien chaque geste compte. Enfin, ce drame est un appel à la responsabilité de chacun, que ce soit dans les zoos ou dans notre rapport à la nature. Protéger ces animaux vulnérables, c'est protéger notre planète elle-même. Car lorsque nous perdons une espèce, c'est une partie de la richesse de la Terre qui disparaît. Espérons que cette histoire servira de leçon pour que de telles erreurs ne se reproduisent jamais, et que le respect et la vigilance restent toujours au cœur de la conservation animale.